Scarlett n'avait jamais imaginé que le mariage ressemblerait à cela, doux, respectueux, mais glacial. Adrian incarnait tout ce qu'une femme pouvait désirer, attentionné, poli, présent. Pourtant, il manquait quelque chose, une chose qu'elle ne parvenait pas tout à fait à nommer, mais qu'elle ressentait chaque jour. Il ne la touchait jamais, pas avec désir, pas avec intention, et cela la blessait plus qu'aucun mot dur n'aurait jamais pu le faire. Jusqu'à ce qu'un soir, dans la cuisine, tout change, et que ce qui semblait impossible finisse par arriver. Si cette histoire vous touche, laissez un « j'aime » ci-dessous, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci, et dites-nous en commentaire, d'où nous écoutez-vous? Votre présence ici fait toute la différence pour nous. Et si vous estimez que cela en valait vraiment la peine, appuyez sur le bouton au Super Thanks, c'est un petit geste, mais il nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui touchent l'âme. Scarlett n'avait jamais imaginé que le mariage serait ainsi. Lorsqu'elle avait dit oui à Adrian, elle était certaine d'avoir trouvé l'homme parfait. Il était gentil, poli, prévenant. Il se souvenait des dates importantes, préparait le café le matin, laissait des mots doux dans la maison. C'était le genre d'homme que n'importe quelle femme rêverait d'avoir à ses côtés. Mais il y avait ce manque, cette absence qu'elle ne savait nommer dans les premiers mois, mais qu'elle ressentait chaque jour comme un poids silencieux sur sa poitrine. Adrian ne la touchait jamais, pas de la façon dont elle l'espérait, pas avec désir, pas avec intention. Il l'embrassait sur le front avant de dormir, lui tenait la main pour traverser la rue, l'étreignait légèrement quand elle était triste. Mais il n'y avait jamais de feu, jamais d'urgence, jamais ce regard qui dit « je te veux » sans avoir besoin de mots. Et cela la blessait plus que n'importe quelle dispute, plus que n'importe quelle parole cruelle. Leur nuit de noces fut le premier signe que quelque chose clochait. Scarlett s'était préparée avec soin. Elle portait une lingerie délicate, un parfum doux, et avait laissé ses cheveux détachés comme il aimait. Elle l'attendit au lit, le cœur battant, partagé entre nervosité et anticipation. Mais lorsqu'Adrian entra dans la chambre, il sourit simplement avec tendresse, l'embrassa sur le front et dit « Tu es magnifique, Scarlett. Bonne nuit. » Puis il s'endormit. Elle resta éveillée des heures durant, fixant le plafond, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Ne voulait-il pas d'elle? Y avait-il quelque chose qui n'allait pas chez elle? Regrettait-il le mariage? Les semaines passèrent et le schéma se répéta. Adrian était affectueux mais distant, présent mais absent. Il prenait soin d'elle de toutes les manières imaginables, sauf celles dont elle avait le plus besoin. Adrian? Tenta-t-elle un soir, la voix tremblante. Je peux te demander quelque chose? Il était assis dans le fauteuil, lisant un livre. Il leva les yeux, attentif. Bien sûr, mon amour, qu'y a-t-il? Scarlett hésita. Comment demander une chose pareille sans paraître désespéré? Comment exprimer un besoin aussi intime sans sembler vulgaire? Es-tu heureux avec moi? Adrian fronça les sourcils, sincèrement confus. Bien sûr que je le suis. Pourquoi demandes-tu ça? C'est juste que... Elle déglutit péniblement. Parfois, j'ai l'impression que tu ne me veux pas. Pas de cette façon. Il garda le silence un instant. Puis il ferma son livre et s'approcha d'elle, s'asseyant à ses côtés sur le canapé. Il lui prit la main avec précaution, comme si elle était faite de verre. Scarlett, je t'aime plus que tout. Je sais que tu m'aimes, répondit-elle, les larmes aux yeux. Mais l'amour, ce n'est pas que ça. L'amour, c'est aussi le désir. C'est le toucher. C'est vouloir être proche, ressentir. C'est... Elle ne put finir sa phrase. Les larmes commencèrent à couler et elle détourna le visage, gênée. Adrian se figea. Il ne savait pas quoi dire, ne savait pas quoi faire. Il serra simplement sa main plus fort, comme si cela pouvait tout réparer. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne savais pas que tu ressentais ça. » Mais il ne promit pas de changer, ne dit pas qu'il essaierait. Il s'excusa simplement, et d'une certaine manière, cela fit encore plus mal. Scarlett commença à se remettre en question. Peut-être que le problème venait d'elle. Peut-être n'était-elle pas assez attirante. Peut-être en demandait-elle trop. Peut-être était-ce égoïste de sa part de vouloir être touchée, désirée, ressentie. Elle se regardait dans le miroir et se demandait « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Les jours devinrent mécaniques. Elle se réveillait,
préparait le petit déjeuner, parlait à Adrian de choses triviales, travaillait, rentrait, dînait avec lui, regardait la télévision à ses côtés et allait dormir. Tout était gentil. Tout était poli. Tout était vide. Il n'y avait pas de dispute, pas de cris, pas de porte qui claque. Mais il n'y avait pas de vie non plus, pas de passion, pas de ce feu qui pousse deux personnes à se regarder en oubliant le monde autour d'elles. Scarlett commença à se sentir comme une invitée dans son propre mariage, comme si elle vivait dans la maison de quelqu'un d'autre, partageant l'espace avec un bon ami, mais pas avec un mari. Elle aimait Adrian, elle l'aimait profondément. Mais un amour sans toucher, sans désir, sans présence émotionnelle, était comme une plante sans eau. Elle survivait, mais ne fleurissait pas. Une nuit, allongée près de lui dans le lit, elle chuchota dans l'obscurité, « Adrian, as-tu déjà pensé à me toucher ?» Il tourna la tête vers elle, surpris. « Je te touche, Scarlett. »« Pas comme ça, » répondit-elle, la voix brisée. « Je veux dire pour de vrai, avec envie, comme si tu me désirais. » Adrian se tut. Un silence lourd, chargé de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. De la peur. De la honte. Du malaise. Commença-t-il sans finir. Scarlett attendit, espérant une explication, une promesse, n'importe quoi, mais il lui tourna simplement le dos et fit semblant de dormir. Cette nuit-là, Scarlett pleura en silence, se sentant plus seule que jamais. Elle ne savait pas ce qui clochait, ne savait pas si le problème venait d'elle, de lui, ou si c'était quelque chose entre eux qui ne fonctionnait simplement pas. Mais elle savait une chose, elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle ne pouvait pas vivre dans un mariage où elle se sentait invisible, où elle se sentait comme une ombre, et non comme une femme aimée, désirée, choisie. Elle avait besoin de réponses, besoin de comprendre, besoin de savoir s'il y avait encore de l'espoir ou si ce mariage était condamné à n'être qu'un partenariat poli, sans âme, sans chaleur, sans vie. Et tandis qu'Adrian dormait à côté d'elle, Scarlett fixait le plafond et se demandait, changera-t-il? Peut-il changer? Ou était-elle destinée à vivre pour toujours dans ce silence froid, dans cette absence qui blessait plus que n'importe quelle blessure visible? Les jours suivants furent étranges. Scarlett et Adrian continuèrent de vivre comme toujours, poliment, respectueusement, avec une routine parfaitement organisée, mais il y avait maintenant quelque chose de différent dans l'air, une tension invisible, un malaise qu'aucun des deux ne savait nommer. Adrian restait le même mari attentionné. Il faisait le café le matin, demandait comment s'était passée sa journée, souriait quand elle racontait une histoire drôle, mais ses yeux semblaient distants, comme s'il était là, mais en même temps très loin. Scarlett essayait d'agir normalement. Elle souriait à ses blagues, le remerciait quand il rapportait des fleurs, parlait du travail, des projets du week-end, de ces choses banales qui meublaient le silence. Mais à l'intérieur, elle était brisée, car la pire des solitudes n'est pas celle que l'on ressent quand on est seul, c'est celle que l'on ressent aux côtés de quelqu'un qu'on aime. Un matin, alors qu'ils prenaient le café ensemble, Adrian demanda, « Tu veux aller au cinéma ce soir? Ils ont sorti ce film que tu voulais voir. » Scarlett le regarda. Il souriait, un sourire gentil, sincère, le genre de sourire qui ferait tomber n'importe qui amoureux. Mais elle ne put le lui rendre. « D'accord, » répondit-elle d'une voix éteinte. « Tu vas bien ?» demanda-t-il en penchant la tête. « Oui, » mentit-elle. Adrian sembla satisfait de la réponse. Il se leva, l'embrassa sur le front et partit travailler. Et Scarlett resta là, seule dans la cuisine, fixant sa tasse de café à moitié vide, ressentant un vide qu'aucun mot ne pouvait décrire. Elle commença à observer les autres couples, dans la rue, au supermarché, au restaurant, et elle remarqua des détails qui lui avaient échappé auparavant. La façon dont un homme tenait la taille de sa femme en passant une porte, la façon dont une femme regardait son mari pendant qu'il parlait, comme s'il n'y avait personne d'autre au monde, les effleurements subtils, les sourires complices, cette alchimie qui transparaissait même dans les gestes les plus simples. Et puis elle regardait son propre mariage, Adrian, qui était gentil mais jamais intime, affectueux mais jamais passionné, qui la traitait avec respect mais jamais avec désir. Tous les mariages étaient-ils ainsi? Ce qu'elle voyait dans la rue n'était-il qu'une façade? Demandait-elle l'impossible? Un après-midi, sa meilleure amie Claire vint lui rendre visite. Elles étaient assises dans le salon, prenant le thé, quand Claire demanda, « Alors, comment se passe la vie de mariée ?» Scarlett hésita. Elle ne voulait pas mentir, mais elle ne savait pas non plus comment être honnête sans trop en dévoiler. « C'est différent de ce à quoi je m'attendais. »
Claire fronça les sourcils. Différent comment? Je ne peux pas l'expliquer, répondit Scarlett en remuant sa tasse. Adrian est parfait, il est gentil, attentionné, il prend soin de moi, mais parfois j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Il manque quoi? Scarlett déglutit difficilement. La passion. Le désir. Ce truc où tu regardes la personne et tu as l'impression que tu vas exploser si tu ne la touches pas. Claire resta silencieuse un moment. Puis elle dit avec précaution, Est-ce que vous n'avez pas d'intimité? Scarlett baissa les yeux. Pas de la façon dont je l'espérais. Depuis le début? Depuis le début, soupira Scarlett. Scarlett, tu lui en as parlé? J'ai essayé. Mais il ne sait pas quoi dire, ou ne veut pas dire. Je ne sais pas et toi? Comment te sens-tu? Scarlett sentit les larmes monter. Elle prit une profonde inspiration pour tenter de se contrôler. Je me sens invisible, Claire. J'ai l'impression de ne pas être désirable. Qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Il n'y a rien qui cloche chez toi, dit Claire fermement. Tu es belle, intelligente, incroyable. Si Adrian ne peut pas voir ça, le problème ne vient pas de toi. Mais je ne veux pas que le problème vienne de lui non plus, répondit Scarlett, la voix brisée. Je l'aime. Vraiment. Je voudrais juste qu'il me montre qu'il m'aime aussi. Pas juste avec des mots, mais avec le toucher, avec de la présence, avec du désir. Claire lui prit la main. Alors tu dois vraiment lui parler. Pas juste évoquer le sujet et laisser tomber. Tu dois lui faire comprendre ce que tu ressens. Parce que si tu ne le fais pas, cette blessure ne fera que grandir, et un jour il sera peut-être trop tard. Scarlett savait que Claire avait raison, mais l'idée d'avoir cette conversation la terrifiait. Et si Adrian ne changeait pas? S'il disait qu'il ne pouvait pas lui donner ce dont elle avait besoin? S'il disait qu'ils avaient peut-être fait une erreur en se mariant? Ce soir-là, Adrian rentra à la maison avec un bouquet de fleurs. Pour toi, dit-il en souriant. Scarlett regarda les fleurs. Des roses rouges. Magnifiques. Parfaites. Merci, dit-elle en essayant de sourire. Adrian remarqua quelque chose dans sa voix. Tu ne les aimes pas? Si. C'est juste que... Qu'est-ce qu'il y a? Scarlett prit une grande inspiration. C'était maintenant ou jamais. Adrian, il faut qu'on parle. Vraiment. Il devint sérieux. À propos de quoi? De nous. Adrian posa les fleurs sur la table et s'assit à côté d'elle sur le canapé. Son visage était tendu, mais il essayait de rester calme. D'accord. Je t'écoute. Scarlett sentait son cœur battre la chamade. Les mots restaient coincés dans sa gorge, mais elle savait qu'elle devait les prononcer. Je ne peux plus vivre comme ça, commença-t-elle, la voix tremblante. Je ne peux pas continuer à me sentir comme une simple amie vivant chez toi. Je veux être ta femme. Pour de vrai. Je veux que tu me regardes et que tu ressentes quelque chose. Je veux que tu me touches comme si tu me désirais vraiment. Je veux sentir que tu as envie de moi, Adrian. Parce qu'en ce moment, je me sens juste vide. Adrian blêmit. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais rien ne sortit. Je ne sais pas quoi faire, continua-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Je t'aime, mais je ne sais pas si ça suffit. Parce que l'amour sans présence, sans toucher, sans désir, ce n'est pas un vrai amour. C'est juste de la camaraderie. Adrian baissa la tête. Ses épaules étaient crispées. Et pour la première fois depuis leur mariage, Scarlett vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il pleurait. Je suis désolé, chuchota-t-il, la voix brisée. Je ne sais pas comment faire ça, Scarlett. Je ne l'ai jamais fait. Et à cet instant, quelque chose changea, car Scarlett réalisa que le problème n'était pas un manque d'amour. C'était un manque de savoir-faire. Scarlett se figea. Adrian pleurait. Ce n'étaient pas des pleurs dramatiques, avec de gros sanglots ou du désespoir. C'était silencieux, contenu, comme s'il essayait de cacher même cela. Mais les larmes étaient là, ruisselant sur son visage, et elle pouvait voir la douleur dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire par là » demanda-t-elle, la voix douce, presque un murmure.
Adrian essuya son visage du revers de la main, embarrassé. Il ne la regardait pas. Il gardait les yeux fixés au sol, comme s'il avait peur de l'affronter. Je n'ai jamais été doué pour ça, admit-il, la voix rauque. Je n'ai jamais su comment. Comment le montrer, comment toucher, comment faire sentir à quelqu'un qu'il est désiré. Je ne sais pas, Scarlett. Je ne sais tout simplement pas. Elle sentit son cœur se serrer. Pas de colère, pas de frustration, mais quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir, de la compassion. Adrian, regarde-moi, demanda-t-elle. Il hésita, mais leva lentement les yeux, et à cet instant, Scarlett vit ce qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, de la peur, de l'insécurité, de la vulnérabilité. Je ne te demande pas d'être parfait, dit-elle avec précaution. J'ai juste besoin de sentir que tu me veux, que tu me choisis, que quand tu me regardes, tu ressens quelque chose. Mais je ressens, répondit-il, presque désespérément. Je ressens, Scarlett. Je t'aime plus que tout. C'est juste que... Je ne sais pas comment le montrer de la façon dont tu en as besoin. Scarlett prit une profonde inspiration. Elle savait que cette conversation pouvait tout changer, qu'elle pouvait détruire ce qui restait du mariage, ou ouvrir une porte qui n'avait jamais été ouverte auparavant. Alors apprends-moi, dit-elle d'une voix ferme. Apprends-moi ce que tu ressens, et laisse-moi t'apprendre ce dont j'ai besoin. Adrian la regarda, surpris. Tu ferais ça? Je ferais n'importe quoi pour nous, répondit-elle en prenant son visage entre ses mains. Mais tu dois essayer, toi aussi. Parce que je ne peux pas faire ça toute seule, Adrian. J'ai besoin que tu sois là, vraiment là, pas juste physiquement, mais émotionnellement aussi. Il ferma les yeux et pressa son front contre le sien, et pour la première fois depuis des mois, Scarlett ressentit quelque chose de différent. Une connexion. Petite, fragile, mais réelle. J'essaierai, chuchota-t-il. Je promets que j'essaierai. Dans les jours qui suivirent, quelque chose commença à changer. Pas du jour au lendemain, pas de façon spectaculaire, mais il y avait une différence dans l'air. Adrian était plus présent, plus attentif, plus là. Il commença à la regarder différemment, pas seulement avec affection, mais avec quelque chose de plus, quelque chose que Scarlett ne pouvait nommer mais qu'elle ressentait dans sa poitrine chaque fois que leurs regards se croisaient. Un soir, alors qu'elle faisait la vaisselle, Adrian entra dans la cuisine et resta dans l'embrasure de la porte, à l'observer simplement. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle avec un sourire timide. « Rien » répondit-il. « C'est juste que... J'aime te voir comme ça. »« En train de faire la vaisselle » plaisanta-t-elle. « Non, comme ça, à la maison, ici, avec moi. » Scarlett sentit son cœur s'emballer. C'était un commentaire simple, mais venant de lui, cela sonnait comme une déclaration. « J'aime être ici aussi » dit-elle en s'essuyant les mains et en se tournant vers lui. « Avec toi ?» Adrian s'avança vers elle, lentement, comme s'il testait ses propres limites, puis, avec hésitation, il posa ses mains sur sa taille. Scarlett retint son souffle. Ce toucher était différent. Ce n'était pas juste doux. Il y avait de l'intention. Il y avait de la présence. « J'essaie, dit-il, la voix basse. Je ne sais pas si je le fais bien, mais j'essaie. Tu le fais, répondit-elle, les yeux embués. Tu le fais bien. Et là, pour la première fois, Adrian l'embrassa. Pas sur le front, pas sur la joue, mais sur les lèvres. Et ce n'était pas un baiser rapide, poli, sans âme. C'était lent, prudent, mais plein de quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, du désir, de l'envie, de la présence. Quand ils se séparèrent, Scarlett tremblait. Pas de peur, mais d'émotion, de soulagement, d'espoir. « Adrian, murmura-t-elle, je n'ai pas besoin que tu sois quelqu'un d'autre. J'ai juste besoin que tu sois toi, mais que tu sois là, avec moi, pour de vrai. » Je veux l'être, répondit-il en tenant son visage. J'avais juste peur. Peur de quoi? De ne pas être assez, de ne pas savoir bien faire, de te décevoir. Scarlett sourit, les larmes aux yeux. Tu ne me décevras pas, parce que ce que je veux, ce n'est pas la perfection, Adrian. Ce que je veux, c'est toi, avec tes défauts, avec tes peurs, avec tes insécurités. Je veux juste sentir que tu me veux autant que je te veux. C'est le cas, dit-il fermement. Ça l'a toujours été. Je ne savais juste pas comment le montrer.
Alors apprenons ensemble, proposa-t-elle en entrelaçant ses doigts aux siens. Pas de précipitation, pas de pression, juste nous deux, découvrant comment faire marcher tout ça. Adrian hocha la tête. Et pour la première fois depuis leur mariage, Scarlett sentit qu'il y avait de l'espoir, que leur union n'était pas condamnée, qu'il y avait encore de la place pour grandir, pour apprendre, pour construire quelque chose de vrai. Mais elle savait aussi que ce ne serait pas facile, qu'il y aurait des moments d'inconfort, d'insécurité, de doute, qu'Adrian ne changerait pas du jour au lendemain, et qu'elle devrait être patiente aussi. Parce que le véritable amour n'est pas celui qui arrive tout fait, c'est celui que l'on construit, brique par brique, touché par touché, regard par regard. Et Scarlett était prête à construire. Cette nuit-là, quand ils allèrent se coucher, Adrian ne lui tourna pas le dos comme il le faisait toujours. Il lui fit face, et avec hésitation, il passa son bras autour de sa taille. « C'est bon comme ça ?» demanda-t-il, incertain. « C'est parfait » répondit-elle avec un sourire. Et pour la première fois depuis longtemps, Scarlett s'endormit avec le sentiment de ne pas être seule, qu'il y avait quelqu'un là, à ses côtés, prêt à essayer, prêt à apprendre, prêt à l'aimer de la façon dont elle avait besoin d'être aimée. Mais le voyage ne faisait que commencer, et ce qui allait suivre serait la véritable transformation. Dans les semaines qui suivirent, Scarlett commença à observer Adrian différemment, non plus avec frustration ou blessure, mais avec curiosité. Elle voulait comprendre, elle voulait savoir pourquoi un homme si gentil, si attentionné, si clairement amoureux, avait tant de mal à exprimer son désir. À toucher, à montrer ce qu'il ressentait par des gestes qui, pour elle, semblaient si naturels. Un après-midi, alors qu'Adrian travaillait dans son bureau, Scarlett rangeait le placard de la chambre. C'est là qu'elle trouva une vieille boîte, cachée au fond de la penderie. Elle hésita un instant, mais la curiosité l'emporta. À l'intérieur de la boîte se trouvaient de vieilles photos, des photos d'Adrian enfant, aux côtés de ses parents. Et plus elle regardait, plus elle comprenait. Sur chaque photo, Adrian était impeccablement habillé, toujours sérieux, toujours avec une posture parfaite, toujours distant. Même sur les photos où il était aux côtés de sa mère et de son père, il n'y avait aucun contact, aucune étreinte, aucune proximité. C'était une famille parfaite en apparence, mais froide dans son cœur. Scarlett sentit son cœur se serrer. Elle commença à assembler les pièces du puzzle. Adrian n'avait jamais vu d'affection véritable, n'avait jamais vu ses parents se toucher, n'avait jamais été étreint fréquemment, n'avait jamais appris que l'amour s'exprime aussi par le corps, par le toucher, par la présence physique. Il avait été élevé en croyant que l'amour, c'était la politesse, le respect, la cordialité, mais jamais l'intimité. Quand Adrian entra dans la chambre, il vit Scarlett assise sur le lit, tenant les photos. Il se figea dans l'encadrement de la porte. « Je ne savais pas que tu avais trouvé ça, » dit-il, la voix calme. « Je suis désolé, » répondit Scarlett avec précaution. « Je ne fouillais pas. Je rangeais juste le placard et je suis tombé dessus. » Adrian s'approcha et s'assit à côté d'elle. Il regarda les photos en silence, comme s'il voyait des fantômes du passé. « Mes parents étaient des gens bien, » dit-il, la voix lointaine. « Ils ont pris soin de moi, m'ont donné tout ce dont j'avais besoin, mais ils n'ont jamais été affectueux. Ni avec moi, ni entre eux. » Scarlett lui prit la main. « C'était comment de grandir comme ça ?» Adrian soupira. « Normal. Du moins, c'était normal pour moi. Je ne savais pas qu'il existait une autre façon de vivre. Mon père était strict. Ma mère était polie, mais distante. Ils ne se disputaient jamais, mais ils ne montraient jamais d'affection non plus. J'ai grandi en pensant que c'était comme ça que les gens se comportaient les uns envers les autres. Et quand tu as grandi, quand tu as commencé à avoir des relations ?» Adrian baissa les yeux, embarrassé. « Je n'en ai jamais eu beaucoup. En fait, tu as été. Tu as été la première personne que j'ai vraiment aimée, la première que je voulais à mes côtés pour toujours. » Scarlett sentit ses yeux s'embuer. « Et tu n'as jamais appris à le montrer physiquement, parce que tu n'avais jamais vu personne le faire. C'est exact, » admit-il, la voix brisée. « Je sais que tu as besoin de plus que ce que je t'ai donné jusqu'ici. Je sais que je devrais être différent. Mais je ne sais simplement pas comment faire, Scarlett. Je n'ai jamais appris, et maintenant, j'ai peur de mal faire, de te blesser, de te décevoir. » « Adrian, regarde-moi, » demanda-t-elle en tournant son visage vers le sien. « Tu ne vas pas me décevoir, car à présent, je comprends. Je comprends que ce n'est pas un manque d'amour.
C'est un manque de modèle. Et nous pouvons changer cela. Ensemble. Comment, demanda-t-il, le regard empli à la fois d'espoir et de crainte. Scarlett prit une profonde inspiration. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à proposer était risqué, mais elle savait aussi que c'était nécessaire. Nous pouvons apprendre. Nous pouvons explorer. Nous pouvons découvrir ensemble ce qui fonctionne pour nous. Sans pression, sans jugement. Juste nous deux, apprenant à parler une langue qu'aucun de nous ne maîtrise encore. Adrian garda le silence un instant. Puis il demanda. Et si je n'y arrive pas? Et si je reste comme ça? Alors nous essaierons encore, répondit Scarlett avec un doux sourire. Et encore. Et encore. Jusqu'à ce que nous trouvions notre chemin. Parce que je ne t'abandonne pas, Adrian. Je n'abandonne pas notre couple. Adrian sentit les larmes couler. Il serra Scarlett fort contre lui, comme s'il s'accrochait à son dernier espoir. Je ne te mérite pas, murmura-t-il. Tu mérites d'être aimé, répliqua-t-elle, et tu mérites d'apprendre à aimer comme tu aurais toujours dû l'apprendre. Cette nuit-là, ils discutèrent pendant des heures. Adrian raconta des histoires de son enfance, comment il n'avait jamais vu ses parents s'embrasser, jamais reçu d'étreinte chaleureuse, comment il avait grandi en pensant que l'affection était une faiblesse et que l'amour ne se démontrait que par des services rendus et des paroles polies. Et Scarlett écoutait, sans jugement, sans frustration, simplement avec compassion. Je veux t'apprendre ce que c'est que d'être touché avec amour, dit-elle d'une voix douce. Je veux te montrer que le contact n'est pas quelque chose d'effrayant, que le désir n'est pas vulgaire, que l'intimité est l'une des plus belles formes de connexion qui existent. Et si je ne sais pas par où commencer, demanda Adrian. Alors je te montrerai, répondit-elle en prenant son visage entre ses mains. Nous commencerons doucement, par de petits gestes, des regards, des effleurements, jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise, jusqu'à ce que tu découvres que ce n'est pas quelque chose que tu dois craindre. C'est quelque chose que tu peux apprécier. Adrian hocha la tête, les yeux brillants de gratitude et de soulagement. Merci, dit-il, de ne pas m'avoir laissé tomber. Jamais, répondit-elle en embrassant son front. Je n'abandonnerai jamais. Et à cet instant, quelque chose changea entre eux. Ce n'était pas une transformation complète, ni une solution instantanée, mais c'était le début de quelque chose de nouveau, de réel. Car Scarlett comprenait enfin que le problème n'avait jamais été un manque d'amour, mais un manque d'enseignement, un manque d'exemple, l'absence de quelqu'un pour montrer à Adrian que l'amour se vit aussi par le toucher, par le regard, par la présence physique. Désormais, elle serait cette personne, elle serait le pont entre son passé et leur avenir, et ensemble, ils apprendraient à bâtir une intimité qu'aucun d'eux n'avait connue auparavant. Les jours suivants furent différents. Scarlett et Adrian commencèrent à construire quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ne savaient pas exactement nommer, mais qu'ils sentaient grandir entre eux. C'était comme apprendre une nouvelle langue. Hésitant au début, parfois maladroit, mais authentique. Adrian commença à prêter plus d'attention aux petits gestes. Lorsque Scarlett passait près de lui dans la cuisine, il lui effleurait la taille. Lorsqu'elle riait à une de ses remarques, il gardait sa main dans la sienne un peu plus longtemps. Au moment de se coucher, il l'enlaçait sans la lâcher. C'étaient des gestes simples, mais pour Scarlett, ils signifiaient le monde. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé à regarder la télévision, Scarlett décida de franchir un pas auquel elle pensait depuis des jours. Elle prit une grande inspiration et dit. « Adrian, je veux te montrer quelque chose. » Il la regarda, curieux. « Quoi donc ?» Scarlett saisit l'ordinateur portable et ouvrit un onglet. Elle hésita un instant, puis dit. « Je sais que ça peut paraître étrange, mais j'ai lu que certains couples regardent du contenu pour adultes ensemble, non pas comme quelque chose de vulgaire, mais comme un moyen d'apprendre, de comprendre ce qui est possible, de découvrir ce qui plaît à chacun. » Adrian rougit. Il regarda l'écran puis elle, visiblement mal à l'aise. « Tu veux que nous regardions ça ? » Seulement si tu le veux, répondit Scarlett avec précaution. Je ne veux pas te mettre la pression, mais j'ai pensé que peut-être. Peut-être que cela pourrait t'aider. Nous pourrions regarder ensemble et discuter de ce qui nous semble intéressant, de ce que nous aimerions essayer. Sans obligation, sans jugement. Adrian resta silencieux un long moment. Scarlett pouvait voir la bataille intérieure qui se jouait en lui, l'inconfort, la honte, mais aussi la curiosité. D'accord,
finit-il par dire. On peut essayer. Scarlett sourit, soulagée. Elle ajusta l'ordinateur entre eux et choisit quelque chose qui semblait doux, éducatif, plus axé sur la connexion que sur la vulgarité. Et ils regardèrent. Au début, Adrian était tendu. Il osait à peine regarder l'écran. Mais peu à peu, il commença à se détendre. Et Scarlett remarqua qu'il ne faisait pas que regarder. Il absorbait, il apprenait, il comprenait. Lorsque la vidéo se termina, ils restèrent silencieux un instant. Puis Scarlett demanda. « Qu'est-ce que tu en as pensé ?» Adrian s'éclaircit la voix, encore un peu embarrassé. « Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. Si. Connecté. J'ai toujours cru que c'était juste quelque chose de physique. Mais là. Il y avait de l'émotion. Il y avait de la présence. » C'est exactement ça, dit Scarlett avec un sourire. Ce n'est pas juste l'acte. C'est la connexion. C'est être présent. C'est sentir l'autre. Adrian la regarda. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose que Scarlett n'avait jamais vu auparavant. Du désir. Réel. Authentique. Sans peur. « Je veux essayer, dit-il d'une voix basse. Je veux apprendre à te toucher de cette façon. À te faire sentir désiré. À être présent avec toi. » Scarlett sentit son cœur s'emballer. Ça n'a pas besoin d'être maintenant. Ça n'a pas besoin d'être parfait. On peut y aller doucement. Je sais, répondit-il en se rapprochant d'elle. Mais je veux commencer. Maintenant. Et alors, pour la première fois, Adrian l'embrassa avec intention. Ce n'était plus ce baiser poli, timide et sans âme. C'était un baiser qui disait « Je te veux ». Un baiser qui disait « Tu es à moi ». Un baiser qui disait « Je suis là ». Pour de vrai. Scarlett sentit les larmes monter. Pas de tristesse, mais de soulagement. De bonheur. De gratitude. Lorsqu'ils se séparèrent, Adrian prit son visage entre ses mains. « J'avais tellement peur de te perdre, avoua-t-il. Tellement peur de ne pas être assez. De ne pas savoir t'aimer comme tu le mérites. »« Tu as toujours été assez, » répondit Scarlett, la voix tremblante. « Tu avais juste besoin d'apprendre à le montrer. Et maintenant, tu le montres. » Cette nuit-là, ils n'allèrent pas au-delà des baisers et des caresses douces. Mais c'était plus que suffisant, car pour la première fois, Scarlett sentait qu'Adrian était présent. Qu'il la désirait. Qu'il la choisissait. Dans les jours qui suivirent, ils continuèrent à explorer. Ils regardèrent d'autres vidéos ensemble. Parlèrent de ce qu'ils aimaient. De ce qu'ils voulaient essayer. De ce qui les mettait mal à l'aise. Et petit à petit, Adrian commença à s'ouvrir. Il commença à prendre l'initiative. Il enlaçait Scarlett par derrière quand elle était dans la cuisine. Il l'embrassait dans le cou en passant. Il lui tenait la main plus fermement. Il la regardait avec ce regard qui disait tout sans avoir besoin de mots. Et Scarlett se sentait enfin vue. Enfin désirée. Enfin choisie. Un soir, alors qu'ils étaient allongés dans le lit, Adrian dit « Merci. » « Pourquoi ?» demanda Scarlett en se tournant vers lui. « De ne pas m'avoir abandonné. D'avoir été patiente. De m'avoir appris que l'amour peut aussi être comme ça. Intense. Présent. Vivant. » Scarlett sourit en caressant son visage. « Nous apprenons ensemble. Et c'est la plus belle partie de tout ça. Parce que ce que nous construisons maintenant n'est pas basé sur des attentes ou des comparaisons. C'est basé sur nous. Sur ce qui fonctionne pour nous. Sur ce qui a du sens pour nous deux. » Adrian l'attira contre lui et l'embrassa. Et cette fois, il n'y avait plus d'hésitation. Plus de peur. Il n'y avait que de la présence. Du désir. De la connexion. Et Scarlett sut à ce moment-là qu'ils étaient sur la bonne voie. Que leur mariage n'était pas condamné. Qu'il y avait encore de l'espoir. Qu'il y avait encore de l'amour. Et qu'ensemble, ils pourraient construire quelque chose de vrai. Quelque chose de profond. Quelque chose qui valait la peine de se battre. Mais la véritable transformation était encore à venir. Et quand elle arriva, elle changerait tout à jamais.
Quelques semaines passèrent depuis que Scarlett et Adrian avaient commencé à explorer ensemble cette nouvelle façon de se connecter. Le changement ne fut pas instantané. Ce n'était pas de la magie. Mais c'était réel. Adrian était différent. Il n'était plus cet homme distant, poli mais froid. Il était présent, attentif. Et pour la première fois depuis leur mariage, Scarlett avait l'impression qu'il la voyait vraiment. Pas juste comme une épouse. Mais comme une femme. Comme quelqu'un qu'il désirait, quelqu'un qu'il choisissait, quelqu'un qu'il voulait à ses côtés de toutes les manières. Les touchés devinrent plus fréquents, plus naturels, plus intentionnels. Quand Scarlett entrait dans la pièce, Adrian arrêtait ce qu'il faisait pour la regarder. Quand elle riait, il souriait différemment, comme s'il mémorisait ce son. Quand elle parlait, il écoutait vraiment, comme si chaque mot comptait. Et peu à peu, l'intimité entre eux commença à s'épanouir. Un vendredi soir, Adrian rentra tôt du travail. Scarlett était dans le salon en train de lire un livre lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir. Elle leva les yeux et vit Adrian debout dans l'encadrement de la porte, la regardant d'une manière qui fit battre son cœur. « Salut » dit-elle avec un sourire. « Salut » répondit-il, mais il ne bougea pas. Il resta simplement là à la regarder comme s'il voyait quelque chose de précieux pour la première fois. « Tout va bien » demanda Scarlett en fermant son livre. « Tout va bien » dit Adrian, s'avançant enfin vers elle. Il s'agenouilla près du canapé et lui prit la main. « Je voulais juste te voir. » Scarlett sentit son visage chauffer. « Tu me vois tous les jours. »« Je sais » répondit-il en caressant sa paume avec son pouce. « Mais aujourd'hui, tu m'as manqué. Toute la journée. Et je voulais juste rentrer et être près de toi. » Ces mots simples firent fondre quelque chose à l'intérieur de Scarlett, car elle savait que pour Adrian, dire cela était énorme. C'était de la vulnérabilité. De l'honnêteté. C'était de l'amour exprimé d'une manière qu'il n'avait jamais pu faire auparavant. « Tu m'as manqué aussi » dit-elle en passant sa main dans ses cheveux. Adrian ferma les yeux à son contact, comme pour savourer chaque seconde. « Je veux te faire sentir spécial ce soir » dit-il en ouvrant les yeux et en la regardant droit dans les siens. « Je veux que tu saches à quel point tu es importante pour moi, à quel point je te désire, à quel point je t'aime. » Scarlett sentit les larmes lui monter aux yeux. « Adrian. »« Laisse-moi faire ça pour toi » demanda-t-il, la voix douce mais ferme. « Laisse-moi te montrer que j'ai appris, que je suis là, que je suis à toi. » Elle hocha la tête, incapable de dire quoi que ce soit, et alors Adrian se leva, lui prit la main et la conduisit vers la chambre. Mais quelque chose était différent. Il n'était pas nerveux. Il n'était pas hésitant. Il était confiant, sûr de lui, présent. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre, Adrian ferma la porte doucement et se tourna vers elle. Il prit son visage entre ses mains et la regarda dans les yeux. « Je t'aime, Scarlett. Et ce soir, je vais te le montrer de toutes les manières que j'ai apprises, et de toutes les manières que j'apprendrai encore. » Et puis il l'embrassa. Mais ce n'était plus ce baiser timide et sans vie. C'était un baiser profond, intense, plein d'intention, un baiser qui disait tout ce qu'il ne pouvait pas mettre en mots. Ses mains descendirent vers sa taille, l'attirant plus près, et Scarlett sentit pour la première fois qu'il la désirait vraiment, qu'il la voulait, qu'il n'y avait plus de barrière entre eux. Ce qui se passa cette nuit-là fut plus qu'une intimité physique. C'était une connexion. C'était une présence. C'était l'amour exprimé de la manière la plus pure et la plus vulnérable possible. Adrian toucha Scarlett avec révérence, avec soin, mais aussi avec désir. Il n'avait plus peur, il n'avait plus honte. Il était là, complètement présent, complètement abandonné. Et Scarlett, pour la première fois depuis leur mariage, se sentit entière, se sentit désirée, se sentit choisie. Ils rirent ensemble, murmurèrent des mots d'amour, s'explorèrent sans précipitation, sans pression, juste avec le désir de se connaître d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Lorsque la nuit s'acheva et qu'ils furent allongés côte à côte, Adrian lui prit la main et dit « Merci ». Scarlett se tourna vers lui, confuse. « Merci pourquoi ? De ne pas m'avoir laissé tomber, de m'avoir appris que l'amour peut être comme ça, intense, présent, vivant. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais ressentir cela, et maintenant que je le ressens, je ne veux plus vivre sans. » Scarlett sourit, les yeux pleins de larmes. « Je ne veux pas vivre sans non plus, sans toi, sans nous, sans ça.
Adrian la rapprocha et embrassa son front. Je promets que je continuerai d'essayer, que je continuerai d'apprendre, que je ne te laisserai plus jamais te sentir invisible. Je sais, murmura-t-elle, je le sens, je le vois en toi. Et cette nuit-là, alors qu'ils dormaient dans les bras l'un de l'autre, Scarlett sut que tout avait changé, que leur mariage n'était plus seulement une cohabitation polie. C'était un véritable partenariat, c'était de l'amour, c'était du désir, c'était un choix, et qu'enfin, elle n'était plus seule. Elle était aux côtés d'un homme qui la voyait, qui la désirait, qui la choisissait chaque jour, et cela, c'était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Mais leur voyage leur réservait encore une surprise, et elle arriverait d'une manière qu'aucun d'eux n'attendait. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit transformatrice. Le mariage de Scarlett et Adrian n'était plus le même. La froideur avait laissé place à la chaleur, le silence à la présence, et ce sentiment de solitude qui consumait autrefois Scarlett avait complètement disparu. Adrian s'était transformé en un homme différent, non pas parce qu'il avait cessé d'être lui-même, mais parce qu'il permettait enfin à l'amour qu'il ressentait de déborder. Il touchait Scarlett souvent, l'embrassait sans raison, la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, et Scarlett s'épanouissait. Elle était radieuse, heureuse, complète. Mais il y avait quelque chose de nouveau qui se passait, quelque chose qu'elle n'avait pas encore partagé avec Adrian. Ces dernières semaines, Scarlett se sentait différente. Nausées matinales, fatigue constante, une sensibilité émotionnelle qu'elle ne pouvait expliquer. Au début, elle pensa que c'était juste le stress, ou peut-être une grippe. Mais quand ses règles ne vinrent pas, elle sut. Elle était enceinte. La découverte eut lieu un samedi matin, alors qu'Adrian était au magasin. Scarlett fit le test seule dans la salle de bain, les mains tremblantes. Et quand elle vit les 2 barres apparaître, elle s'assit par terre, les mains sur le visage, et pleura. Pas de tristesse, pas de peur, mais de pure émotion. Elle et Adrian allaient être parents. Mais elle ne le lui dit pas tout de suite. Elle voulait penser à une façon spéciale d'annoncer la nouvelle. Elle voulait que ce moment soit inoubliable. Et puis, quelques jours plus tard, l'opportunité se présenta. C'était un jeudi soir. Scarlett était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle était distraite, réfléchissant à la façon d'annoncer la grossesse à Adrian, lorsqu'elle sentit 2 bras forts l'enlacer par derrière. Elle faillit laisser tomber la cuillère. Adrian la serra par la taille, l'attirant contre lui. Il posa son menton sur son épaule et murmura à son oreille. « Salut !» Scarlett sentit un frisson parcourir tout son corps. « Salut !» répondit-elle, la voix tremblante. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il en embrassant doucement son cou. « Je préparais le dîner » réussit-elle à dire, malgré son cœur qui battait la chamade. « Laisse le dîner pour plus tard » murmura-t-il en la retournant pour lui faire face. Scarlett regarda dans ses yeux et vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Du désir. Intense. Réel. Il ne demandait pas la permission. Il n'hésitait pas. Il prenait simplement l'initiative. Et c'était nouveau. C'était inattendu. C'était incroyablement excitant. Adrian, commença-t-elle, mais il la fit taire d'un baiser. Un baiser profond, urgent, plein d'intention. Ses mains saisirent fermement sa taille, l'attirant plus près, et Scarlett fondit dans ses bras. Lorsqu'ils se séparèrent, elle était à bout de souffle. « Qu'est-ce qui te prend » demanda-t-elle avec un sourire aux lèvres. « Toi » répondit-il simplement. « C'est toi. Tu me donnes envie de ça, envie de toi, tout le temps. » Scarlett sentit ses yeux s'embuer, car ce geste, cette étreinte par derrière, cette initiative spontanée, c'était tout ce qu'elle avait toujours voulu. C'était Adrian disant, sans mots, qu'il la désirait, qu'il la choisissait, qu'il ne pouvait pas rester loin d'elle. « Je t'aime » dit-elle, la voix brisée. « Je t'aime aussi » répondit-il en tenant son visage entre ses mains. Plus que je ne l'aurais jamais imaginé possible. Et à cet instant, Scarlett sut que c'était le moment. C'était le moment de lui dire. Elle prit une profonde inspiration, lui prit les mains et dit. « Adrian, je dois te dire quelque chose. » Il fronça les sourcils, inquiet. « Qu'y a-t-il ? Est-ce que tout va bien ? » « C'est plus que bien, » répondit-elle avec un sourire. « C'est parfait. » « Alors qu'est-ce que c'est ?» Scarlett prit sa main et la posa sur son ventre. « Nous allons être parents. » Adrian se figea. Il regarda la main sur son ventre,
puis ses yeux, puis de nouveau son ventre. Tu es enceinte? Je suis enceinte, Adrian, nous allons avoir un bébé. Pendant un moment, il ne dit rien. Il resta simplement là, la main sur son ventre, traitant l'information, et puis soudain, il commença à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de pur bonheur. Nous allons être parents, demanda-t-il, la voix brisée. Oui, confirma Scarlett, riant et pleurant en même temps. Adrian la souleva dans ses bras et la fit tourner dans les airs, riant comme un enfant, et quand il la reposa au sol, il s'agenouilla devant elle et embrassa son ventre avec révérence. « Salut, mon petit, murmura-t-il. Je suis ton papa, et je t'aime déjà tellement, tellement. » Scarlett passa sa main dans ses cheveux, le cœur débordant. « Tu vas être un père incroyable. » Adrian leva les yeux vers elle, toujours à genoux. « Je vais essayer. Je vais essayer d'être le père que je n'ai jamais eu. Je vais te montrer chaque jour à quel point je t'aime. Je vais te serrer dans mes bras, je vais t'embrasser, je vais être présent, toujours. Je sais, dit Scarlett en caressant son visage, parce que tu es déjà cet homme. Tu as déjà changé, tu as déjà appris. Et maintenant nous allons apprendre ça à notre enfant aussi. Adrian se leva et la serra fort, et là, dans cette simple cuisine, par un jeudi soir ordinaire, ils pleurèrent ensemble. De bonheur, de gratitude, d'amour. Parce que ce bébé n'était pas seulement une nouvelle vie, c'était le symbole de tout ce qu'ils avaient construit, de tout ce qu'ils avaient appris, de tout ce qu'ils étaient devenus. C'était la preuve que le véritable amour ne n'est pas tout fait. Il se construit, il grandit, il se transforme. Et cette nuit-là, tandis qu'Adrian tenait Scarlett dans ses bras et murmurait des mots d'amour à son ventre, il savait que le meilleur était encore à venir. Les jours suivant la révélation de la grossesse furent magiques. Adrian était complètement transformé. Si auparavant il avait déjà appris à montrer de l'affection, maintenant il débordait de soins et d'attention. Il ne pouvait s'empêcher de toucher le ventre de Scarlett, de parler au bébé, de sourire. Chaque matin avant de partir travailler, il s'agenouillait devant Scarlett et embrassait son ventre. « Bonjour, mon petit, disait-il d'une voix douce. Papa part travailler maintenant, mais tu me manques déjà. Prends soin de maman, d'accord? » Scarlett riait en passant sa main dans ses cheveux. « Tu sais que le bébé ne peut pas encore t'entendre, n'est-ce pas? » « Ça ne fait rien, » répondait Adrian en la regardant avec ce sourire qui faisait fondre son cœur. « Je veux qu'il sache, dès maintenant, que je suis là, que je le serai toujours. » Et il l'était, de toutes les manières possibles. Adrian commença à préparer la maison pour l'arrivée du bébé. Il fit des recherches sur la grossesse, l'accouchement, les soins au nouveau-né, fit des listes de choses à acheter, dessina des plans, et surtout, il fut présent chaque seconde. Lorsque Scarlett avait des nausées, il lui tenait les cheveux et restait à ses côtés, murmurant des mots de réconfort. Lorsqu'elle était fatiguée, il lui massait les pieds pendant qu'il regardait la télé. Lorsqu'elle pleurait sans raison, ce qui arrivait fréquemment à cause des hormones, il la serrait contre lui et lui disait que tout allait bien, qu'elle était parfaite, qu'il l'aimait exactement comme elle était. Un soir, alors qu'ils étaient au lit, Adrian posa sa main sur le ventre de Scarlett et dit : « Tu penses que ce sera un garçon ou une fille ? » Scarlett sourit. « Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu préférerais ? » « Peu importe, répondit-il honnêtement. Je veux juste qu'il soit en bonne santé et qu'il ait ton sourire. Et s'il a tes yeux ? Le taquina TL. Alors ce sera le plus bel enfant du monde, dit-il avec un sourire. Scarlett rit et se tourna sur le côté pour lui faire face. Es-tu heureux ? Plus que je ne l'aurais jamais imaginé, répondit Adrian en caressant son visage. Tu sais, j'ai passé tellement de temps dans ma vie à penser que je ne serais jamais capable d'être ce genre de personne, ce genre de mari, ce genre de père, mais toi. Toi, tu m'as montré que je pouvais, que j'avais juste besoin d'apprendre. Et tu as appris, dit Scarlett, les yeux brillants. Tu es devenu l'homme le plus incroyable que je connaisse. Seulement parce que tu ne m'as pas laissé tomber, répondit-il en embrassant son front. Je ne le ferai jamais, promit elle. Les semaines passèrent et le ventre de Scarlett commença à s'arrondir, et avec lui grandissait l'excitation d'Adrian. Il commença à lire des histoires au bébé tous les soirs. Il choisissait des livres pour enfants, s'asseyait près de Scarlett, la main sur son ventre, et lisait à haute voix. Il était une fois, dans un royaume lointain. Commençait-il,
et Scarlett fermait les yeux en écoutant sa voix, sentant la chaleur de sa main sur son ventre et pensant à quel point tout avait changé. Un jour, lors d'un rendez-vous prénatal, le médecin demanda s'il voulait connaître le sexe du bébé. Scarlett regarda Adrian et il hocha la tête. « Oui, dit-elle, nous voulons savoir. » Le médecin sourit. « C'est une fille. » Scarlett sentit les larmes couler. Une fille. Elle allait avoir une fille. Adrian était silencieux à côté d'elle, mais quand elle le regarda, elle vit qu'il pleurait aussi. Une fille, murmura-t-il, comme s'il essayait d'y croire. Nous allons avoir une fille. Oui, confirma Scarlett en lui serrant la main. En sortant du cabinet, Adrian la serra dans ses bras sur le parking et dit. Je vais tout faire pour qu'elle ne doute jamais de l'amour de son père. Je vais la serrer dans mes bras tous les jours. Je vais lui dire qu'elle est belle, intelligente, forte. Je vais être présent à chaque instant de sa vie. Je le promets. Je sais, dit Scarlett en caressant son visage, parce que tu es déjà cet homme. Ce soir-là, ils commencèrent à réfléchir au prénom. Ils parlèrent pendant des heures, riant, discutant, imaginant ce que serait la vie avec leur fille. Et si on l'appelait Charlotte ? Suggéra Adrian. Charlotte, répéta Scarlett, testant le nom. J'aime bien. Charlotte, dit à nouveau Adrian, cette fois en regardant le ventre de Scarlett. Bonjour Charlotte, je suis ton papa, et j'ai hâte de te rencontrer. Scarlett sourit en passant sa main sur son ventre. Elle est déjà tellement aimée. Elle l'est, approuva Adrian en posant sa main sur celle de Scarlett. Elle grandira en sachant qu'elle est aimée, qu'elle est désirée, qu'elle est choisie, chaque jour. Et à cet instant, Scarlett réalisa quelque chose. Adrian ne se préparait pas seulement à être père. Il se préparait à être le père qu'il n'avait jamais eu. Il brisait un cycle, créait quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Il prouvait que l'amour n'est pas quelque chose que l'on sait dès la naissance. C'est quelque chose que l'on apprend, que l'on choisit, que l'on construit, et ensemble, ils construisaient une famille basée sur la présence, sur le toucher, sur l'amour véritable. Mais leur voyage avait encore un chapitre, et ce serait le plus beau de tous. Charlotte vint au monde par une matinée de printemps, alors que la lumière du soleil inondait les fenêtres de l'hôpital. L'accouchement fut long, épuisant, mais lorsque Scarlett entendit le premier cri de sa fille, tout cela en valut la peine, et lorsqu'on plaça ce petit être dans ses bras, elle sentit que le monde entier prenait sens. Adrian était à ses côtés, les larmes ruisselant sur son visage, regardant leur fille comme s'il assistait à un miracle. Elle est parfaite, murmura-t-il en touchant doucement la petite main de Charlotte. Elle est parfaite, Scarlett. Elle l'est, approuva Scarlett, la voix brisée. Adrian embrassa le front de Scarlett, puis celui de Charlotte. Merci, dit-il en regardant Scarlett. Merci de m'avoir donné ça. De m'avoir donné elle, de m'avoir donné nous. Scarlett sourit, fatiguée mais heureuse. Nous avons fait ça ensemble. Les premiers mois avec Charlotte furent intenses, nuits sans sommeil, couches, pleurs, apprentissage constant, mais Adrian était présent à chaque instant. Il se réveillait au milieu de la nuit quand Charlotte pleurait, changeait les couches, donnait les bains, chantait des berceuses fausses qui faisaient rire Scarlett. Même les jours les plus fatigants, il trouvait le temps de la serrer dans ses bras, de lui murmurer des mots d'amour, de lui rappeler qu'elle n'était pas seulement une mère, qu'elle était aussi une femme, qu'elle était aussi une épouse, qu'elle était aussi désirée. Un soir, 3 mois après la naissance de Charlotte, Scarlett était dans la cuisine en train de préparer un biberon lorsqu'elle sentit les bras d'Adrian l'enlacer par derrière. Elle sourit. Ce geste était devenu sa signature. Sa façon de dire « je suis là », sans avoir besoin de mots. « Salut », murmura-t-il en embrassant son cou. « Salut », répondit-elle en s'appuyant contre lui. « Tu m'as manqué aujourd'hui », dit-il en resserrant l'étreinte. « J'ai été là toute la journée », plaisanta-t-elle. « Je sais », répondit-il, « mais quand même, tu m'as manqué, toi, juste toi. » Scarlett se retourna dans ses bras et le regarda dans les yeux. « Tu m'as manqué aussi. »« Charlotte dort ?» demanda-t-il. « Oui, enfin. » Adrian sourit. « Alors nous avons quelques minutes juste pour nous. »« Oui », confirma Scarlett, et alors il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser rapide, pressé, fatigué. C'était un baiser intentionnel, présent, plein de désir. Lorsqu'ils se séparèrent,
Scarlett était à bout de souffle. Adrian, je sais que tu es fatigué, dit-il en caressant son visage. Je sais que ces derniers mois ont été intenses, mais j'ai besoin que tu saches que je te désire toujours, que je te veux toujours, que tu es toujours la plus belle femme que j'ai jamais vue. Scarlett sentit ses yeux s'embuer. Je ne me sens pas belle. Je me sens fatiguée, échevelée, épuisée. Tu es belle, insista-t-il. Tu es fatiguée parce que tu prends soin de notre fille. Tu es épuisée parce que tu donnes tout ce que tu as, et ça. Ça te rend encore plus incroyable. Tu le penses vraiment? Je le sais, répondit-il en tenant son visage entre ses mains. Et je veux que tu saches que, même avec tout le chaos, même avec toute la fatigue, je veux toujours être près de toi, je veux toujours te toucher, je veux toujours te faire sentir désiré. Scarlett sourit, les larmes coulant sur son visage. Comment ai-je eu autant de chance? C'est moi le chanceux, répondit Adrian, que tu ne m'aies pas laissé tomber quand je ne savais pas comment t'aimer correctement. Tu as toujours su comment, dit-elle. Tu avais juste besoin d'apprendre à le montrer. Et tu m'as appris, dit-il en l'embrassant à nouveau. Cette nuit-là, après que Charlotte se fut endormie, ils eurent un moment juste pour eux. Ce n'était pas parfait. Ils étaient fatigués. La maison était en désordre. Il y avait des biberons dans l'évier et des couches éparpillées. Mais rien de tout cela n'importait, car ils étaient ensemble, présents, connectés. Et Scarlett réalisa quelque chose cette nuit-là. Leur intimité n'avait pas diminué avec l'arrivée de Charlotte. Elle s'était transformée. Elle s'était approfondie. Parce que maintenant, en plus d'être mari et femme, ils étaient parents. Ils étaient partenaires. Ils étaient complices d'un voyage qu'ils n'avaient jamais imaginé. Et Adrian continuait d'être cet homme qui la surprenait chaque jour, qui la touchait avec révérence, qui la regardait avec désir, qui lui faisait sentir que, même au milieu du chaos, elle était vue, elle était désirée, elle était choisie. Dans les mois qui suivirent, ils continuèrent à trouver du temps pour se connecter, de petits moments volés entre une couche et une autre, des baisers rapides dans la cuisine, de longs câlins sur le canapé. Des regards complices quand Charlotte s'endormait enfin. Et Scarlett savait que c'était rare, que beaucoup de couples perdaient cela, que beaucoup d'hommes s'éloignaient après l'arrivée des enfants, mais pas Adrian. Il était plus présent que jamais, et chaque soir avant de dormir, il prenait la main de Scarlett et disait « Merci pour aujourd'hui, merci d'être toi, merci d'être à moi ». Et Scarlett savait que cet amour, ce mariage, cette famille était tout ce qu'elle avait toujours voulu, et qu'ils étaient réels, qu'ils étaient vrais, qu'ils étaient pour toujours. 2 ans avaient passé depuis la naissance de Charlotte. La petite fille grandissait vite, avec les yeux curieux de son père et le sourire contagieux de sa mère. Elle remplissait la maison de rire, de désordre, de vie, et Adrian était le père qu'il avait promis d'être, présent, affectueux, toujours là. Chaque matin avant de partir travailler, il serrait Charlotte dans ses bras et disait « Papa t'aime, princesse, tellement, tellement ». Et Charlotte répondait avec un sourire édenté et un « Je t'aime, papa », qui faisait fondre le cœur de n'importe qui. Mais la plus belle chose de toutes, c'était qu'Adrian n'avait pas oublié Scarlett. Il ne s'était pas tellement perdu dans la paternité qu'il en avait délaissé le mariage. Au contraire, il continuait d'être ce mari attentionné, présent, passionné. Un samedi après-midi, pendant que Charlotte faisait la sieste, Adrian trouva Scarlett sous le porche, en train de boire un café et de regarder le jardin. Il s'assit à côté d'elle sans rien dire, prenant juste sa main et entrelaçant leurs doigts. « À quoi penses-tu » demanda-t-il d'une voix douce. Scarlett le regarda et sourit. À quel point tout a changé. Changé pour le mieux, demanda-t-il avec une lueur d'insécurité dans les yeux. Changé pour le mieux, confirma-t-elle en serrant sa main. Beaucoup mieux. Adrian sourit, soulagé. Parfois, j'ai encore du mal à croire que nous en sommes arrivés là, que nous avons réussi, que nous avons construit tout ça. Moi non plus, admit Scarlett. Il y a eu des moments où j'ai pensé que nous n'allions pas y arriver, que c'était peut-être impossible. Mais tu n'as pas abandonné, dit Adrian en se tournant vers elle. Tu n'as pas abandonné, même quand je ne savais pas t'aimer comme tu en avais besoin. Parce que je savais que tu m'aimais, répondit Scarlett. J'avais juste besoin de t'aider à trouver le moyen de le montrer. Adrian resta silencieux un instant, la regardant avec ce regard qui la faisait encore rougir. Tu sais ce que j'ai réalisé, demanda-t-il. Quoi? Que le véritable amour n'est pas celui qui arrive tout fait.
C'est celui que nous construisons, brique par brique, jour après jour, avec patience, avec effort, avec la volonté d'apprendre. Scarlett sentit ses yeux s'embuer. Et tu as appris. Tu as vraiment appris. Parce que tu m'as enseigné, dit-il en caressant son visage. Et parce que je voulais apprendre. Parce que je savais que te perdre serait la pire chose qui puisse m'arriver. Scarlett se pencha et l'embrassa. Un baiser doux, plein d'amour, de gratitude, de tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Lorsqu'ils se séparèrent, Adrian dit. Je te regarde et je ressens toujours la même chose qu'au début. Mais maintenant, c'est plus intense, plus réel. Parce que maintenant, je sais t'aimer comme tu le mérites. Et je t'aime encore plus pour ça, répondit Scarlett, parce que tu n'es pas né en sachant. Tu as choisi d'apprendre. Et ça, c'est la plus belle chose que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Adrian la tira contre lui et la serra dans ses bras. Et là, sous ce simple porche, par un samedi après-midi ordinaire, ils restèrent en silence, sentant juste la présence de l'autre. Ce n'était plus ce silence vide et froid qui consumait autrefois leur mariage. C'était un silence plein, plein d'amour, plein de présence, plein de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Ce soir-là, après avoir couché Charlotte, Adrian trouva Scarlett dans la chambre. Elle se changeait, et il s'arrêta dans l'encadrement de la porte, l'observant simplement. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, remarquant son regard. « Rien » répondit-il en s'avançant vers elle. « C'est juste. Je ne me lasserai jamais de te regarder. » Scarlett sourit. « Tu as toujours été douée avec les mots, mais maintenant tu es douée avec les gestes aussi. »« J'ai appris de la meilleure, » dit-il en la tirant par la taille. Et alors il l'embrassa, et ce baiser contenait tout ce que leur mariage était devenu: passion, présence, désir, amour. Lorsqu'ils se séparèrent, Scarlett dit. « Merci. » Pourquoi? D'avoir changé, d'avoir essayé, d'avoir choisi de m'aimer comme j'en avais besoin. Merci de m'en avoir donné la chance, répondit Adrian, de ne pas avoir abandonné quand il aurait été plus facile de partir. Ce n'a jamais été une option, dit Scarlett, parce que j'ai toujours su que tu en valais la peine, que nous en valions la peine. Adrian la serra fort contre lui comme s'il ne voulait jamais la lâcher. Et cette nuit-là, alors qu'ils dormaient dans les bras l'un de l'autre, Scarlett repensa à tout ce qu'ils avaient traversé et les doutes, les insécurités, les nuits où elle avait pleuré en se sentant invisible, les conversations difficiles, l'effort pour reconstruire quelque chose qui semblait brisé, et elle réalisa que tout cela en avait valu la peine, parce que leur amour n'était pas arrivé tout fait, il avait été construit, avec patience, avec vulnérabilité, avec la volonté d'apprendre. Et maintenant, ils avaient quelque chose que beaucoup de couples n'auraient jamais, quelque chose de vrai, quelque chose de profond, quelque chose qui se méritait, qui n'était pas simplement donné. Adrian avait appris à toucher, à désirer, à être présent, et Scarlett avait appris à être patiente, à enseigner, à croire que l'amour peut fleurir même dans les endroits les plus improbables. Ensemble, ils prouvèrent que l'amour n'a pas besoin d'être parfait, il a juste besoin d'être vrai, et leur amour était le plus vrai de tous, car il était choisi, il était construit, il était vécu, et il continuerait de s'épanouir jour après jour, toucher après toucher, regard après regard, pour toujours. Scarlett et Adrian ont prouvé que le véritable amour ne naît pas prêt, il se construit, lentement, avec patience et courage. Ce qui a commencé dans des silences froids et des doutes douloureux, s'est transformé en présence, en désir et en une intimité qu'aucun d'eux n'imaginait possible. Adrian n'a pas changé parce qu'il y était forcé, il a changé parce qu'il a choisi de le faire, parce qu'il aimait assez pour apprendre. Et Scarlett n'a pas abandonné parce qu'elle a vu au-delà de la froideur un homme qui avait juste besoin qu'on lui apprenne à aimer avec son corps, pas seulement avec des mots. Ensemble, ils ont découvert que la véritable transformation se produit lorsque deux cœurs décident de grandir côte à côte, même lorsque le chemin est incertain. Et peut-être que cette histoire ne parle pas seulement d'eux, peut-être qu'elle parle de nous tous, du courage de croire que l'amour peut fleurir, même quand cela semble impossible, de la force de ne pas abandonner quand il serait plus facile de s'éloigner, car à la fin, l'amour qui en vaut la peine n'est pas celui qui vient sans effort, c'est celui pour lequel vous choisissez de vous battre chaque jour avec tout ce que vous avez, car parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'être vu. Choisi, pour de vrai. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un « j'aime » ci-dessous, cela fait toute la différence pour nous permettre de continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent vraiment. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci et dites-nous dans les commentaires, d'où nous écoutez-vous ?
Votre présence ici signifie le monde pour nous, et si vous avez senti que cela en valait vraiment la peine, cliquez sur le bouton « Super Thanks ». C'est un petit geste mais il nous aide immensément à continuer de partager des histoires qui touchent l'âme.